Depuis cette finale Maroc-Sénégal, quelque chose a changé. Le match est terminé. Le trophée a été soulevé. Les chants se sont éteints. Mais une autre rencontre, invisible celle-là, continue de se jouer. Un match sans ballon, sans arbitre, sans temps additionnel. Un match qui se dispute dans les commentaires, dans les messages privés, dans les notifications qui tombent chaque jour. Et il y a cette phrase, toujours la même, « Libérez nos supporters ». Des messages, des captures d'écran, des vidéos, des interpellations directes, parfois virulentes, parfois suppliantes. On ne peut pas l'ignorer, on ne doit pas l'ignorer. Mais si on en parle, alors parlons-en avec sérieux, avec responsabilité, avec recul, parce que ce sujet dépasse l'émotion brute. Ce soir-là, tout le monde a vu ce qu'il s'est passé. La finale, la tension électrique, la pression d'un rendez-vous continental, les tribunes en fusion, chargées d'adrénaline et d'orgueil national. Une finale entre le Maroc et le Sénégal, ce n'est jamais un simple match. C'est une confrontation entre deux géants du football africain, deux peuples passionnés, deux histoires fortes. Et puis, à un moment, l'image a changé. On a vu les débordements, on a vu les mouvements de foule. On a vu ces instants où le football a cessé d'être du football. Il faut être honnête. Il ne s'agit pas de stigmatiser un peuple. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur une nation. Il s'agit de faits. Certains supporters, pas tous. Il faut le répéter, le marteler, ne jamais tomber dans la facilité des généralisations. Mais il y a eu des scènes de vandalisme. Il y a eu des images où l'on voit des supporters quitter les tribunes, descendre, s'opposer. Il y a eu des confrontations. Ces images existent. Elles circulent. Elles ont marqué les esprits. Aujourd'hui, la question centrale est simple. Est-ce que tous ceux qui ont été arrêtés sont coupables? Je n'en sais rien. Est-ce que certains ont pu être interpellés dans la confusion sans responsabilité directe? Je n'en sais rien non plus. Et c'est précisément là que se situe le cœur du débat. Nous n'avons pas accès aux dossiers judiciaires. Nous n'avons pas les procès-verbaux. Nous ne savons pas individuellement qui parmi les 18 est impliqué directement dans les actes reprochés. Nous ne savons pas qui a été identifié formellement. Nous ne savons pas qui a été arrêté dans le chaos. Et dans un état de droit, la responsabilité ne se décrète pas sur les réseaux sociaux. Elle se prouve. Je comprends l'émotion. Je comprends qu'un peuple veuille défendre ses supporters. Je comprends la solidarité nationale. Je comprends l'indignation quand on craint une injustice. Mais l'émotion ne peut pas remplacer la procédure. La justice marocaine a ouvert un dossier. Elle instruit, elle juge. On peut questionner, on peut débattre, on peut espérer une issue diplomatique, mais affirmer sans preuve que tous sont innocents ou que tous sont coupables relève de la même erreur, le jugement sans information. La seule position rationnelle aujourd'hui, c'est d'admettre nos limites. Ni vous, ni moi ne détenons les éléments complets. Il y a un autre risque, plus profond encore. Transformer un incident en fracture durable entre deux peuples. Le Maroc et le Sénégal ne sont pas deux nations adverses. Ce sont deux piliers du football africain, deux pays liés par l'histoire, par le respect mutuel, par des relations solides. Réduire tout cela à des incidents de tribune serait une faute. Du côté marocain, il serait injuste de considérer que quelques individus représentent l'ensemble du peuple sénégalais. Du côté sénégalais, il serait dangereux de transformer une procédure judiciaire en attaque ciblée contre tout un pays. Le football peut enflammer, mais il ne doit jamais diviser durablement. Aujourd'hui, le dossier dépasse le terrain sportif, il touche à la justice, à la diplomatie, aux relations d'État à État. Il est question de discussions officielles, de démarches institutionnelles, peut-être de solutions d'apaisement. Ce n'est plus un débat de supporters, c'est un dossier entre gouvernements. Et dans ce contexte, la seule posture responsable est claire. Laisser la justice marocaine faire son travail, laisser les autorités sénégalaises défendre leurs ressortissants par les voies officielles, laisser la diplomatie chercher une issue, pas les commentaires, pas les hashtags, pas les pressions virtuelles. Ce qui s'est passé lors de cette finale doit servir de leçon. Le football est une passion, mais la passion mal maîtrisée peut tout détruire. Un stade n'est pas un champ de bataille, une tribune n'est pas un tribunal, et un réseau social n'est pas une cour d'appel. On peut soutenir, on peut compatir, on peut débattre, mais on ne peut pas juger à l'aveugle. Au final, ce que je retiens, c'est une chose simple. La vérité judiciaire ne se construit pas dans l'émotion, mais dans les faits. Et tant que nous n'avons pas ces faits, la seule position honnête et responsable, c'est d'accepter de ne pas savoir et de laisser la justice suivre son cours. Le football nous unit. Ne laissons pas un incident nous diviser plus longtemps que le match lui-même. Et puis, il y a cette deuxième bataille, celle des versions, celle des récits qui s'affrontent. D'un côté, certains affirment avec conviction, ce ne sont pas les Sénégalais qui ont commencé.
De l'autre, circulent des vidéos montrant des supporters hors des tribunes, des mouvements vers les zones interdites, des confrontations qui montent en intensité. On aperçoit aussi des stadiers marocains répliqués, parfois avec fermeté, parfois avec une brutalité qui choque. Alors forcément, chacun campe sur sa lecture des images. Mais soyons lucides. Est-ce que la gestion de la situation a été parfaite? Probablement pas. Dans une finale sous haute tension, avec des milliers de supporters chauffés à blanc, la moindre étincelle peut déclencher un incendie. Les services de sécurité peuvent être dépassés. Les décisions se prennent en quelques secondes. Les réactions deviennent instinctives, parfois excessives. Est-ce que la tension a débordé? Oui, clairement. Mais il faut comprendre un stade dans ces moments-là. Ce n'est pas une salle de conférence, c'est un volcan, une masse humaine qui respire au rythme d'un match décisif. Quand l'ordre semble vaciller, la réponse sécuritaire devient souvent plus dure. Cela n'excuse rien, cela n'absout personne, mais cela permet de replacer les images dans leur contexte réel, celui d'un chaos progressif, pas d'un scénario prémédité. Et c'est précisément pour cette raison que le débat doit être posé froidement. Pas à travers des extraits de 10 secondes, pas à travers des captures partielles, mais à partir de faits vérifiés, d'enquêtes, de responsabilités établies. L'émotion peut alerter, elle ne peut pas juger. Ce qui m'a profondément marqué, c'est ce qui s'est passé après. Le soir même de la finale, j'ai discuté avec des Sénégalais, au stade, dans les couloirs, à la sortie, puis plus tard, en privé. Et ce que j'ai entendu était loin du discours incendiaire qu'on pourrait imaginer. Beaucoup m'ont dit, très clairement, on condamne ces actes, ça ne représente pas le Sénégal. Ces mots-là sont importants. Ils montrent que la grande majorité refuse l'amalgame, qu'elle distingue la passion du débordement, qu'elle sait que l'image d'un pays ne peut pas être confisquée par quelques individus. À ce moment-là, j'ai pensé que l'histoire allait se refermer là-dessus. Condamnation des débordements, reconnaissance des erreurs, et puis on avance. Mais l'affaire a pris une autre dimension. On ne parle plus seulement de ce qui s'est passé dans les tribunes. On parle désormais de conditions de détention. On parle d'injustice présumée. On évoque une grâce royale sollicitée par les autorités sénégalaises auprès du Maroc. Et là, le décor change complètement. On ne se trouve plus dans le terrain du football. On entre dans un espace diplomatique, judiciaire, politique. Ce sont des sphères où les décisions ne se prennent ni sous la pression des réseaux sociaux, ni sous le coup de la colère. Elles se prennent à huis clos entre institutions sur la base de textes de loi et de relations bilatérales. Et c'est précisément à ce moment-là que le risque devient immense. Le risque de transformer un incident en fracture. Je refuse cette logique. Le Maroc et le Sénégal ne sont pas deux nations opposées. Ce sont deux piliers du football africain. Deux pays liés par l'histoire, par des échanges humains, culturels, économiques. Deux peuples qui se respectent, qui se côtoient, qui partagent bien plus que 90 minutes de compétition. Réduire tout cela à des images de débordement serait une erreur historique. Le piège aujourd'hui est évident, celui des généralisations. Du côté marocain, il serait injuste et dangereux de laisser croire que quelques actes isolés résument l'âme du peuple sénégalais. Ce serait ignorer la dignité, la passion saine et la culture footballistique immense du Sénégal. Du côté sénégalais, il serait tout aussi dangereux de transformer une décision judiciaire en accusation globale contre le Maroc ou son peuple. Ce serait mélanger institutions et citoyens, procédures et intentions. Les généralisations sont toujours confortables. Elles simplifient, elles polarisent, elles enflamment, mais elles détruisent la nuance. Et la nuance est la seule chose qui protège les relations durables. Le football crée des émotions puissantes. Il fait vibrer les nations. Il fait couler des larmes de joie ou de frustration. Mais il ne doit jamais devenir un prétexte pour casser des ponts entre deux peuples frères. Une finale se joue sur un terrain. Une rivalité se limite au sport. Mais le respect, lui, doit survivre au coup de sifflet final. C'est cela, la vraie maturité sportive. La réalité, si on la regarde sans passion et sans filtre, est froide et simple. Aujourd'hui, le dossier ne se joue plus dans un stade, il ne se joue plus sur une chaîne YouTube, il ne se joue plus dans les commentaires, il est entre les mains des gouvernements. Il y a eu une demande officielle de grâce. Il y a des échanges diplomatiques en cours, il y a des procédures judiciaires qui suivent leur chemin. Et ces mécanismes-là ne fonctionnent pas
à la vitesse des réseaux sociaux. Ils obéissent à des règles précises, à des équilibres délicats, à des discussions qui se font loin des caméras et des micros. Peut-être que les supporters concernés purgeront leur peine au Sénégal. Peut-être qu'une mesure d'apaisement sera trouvée entre Rabat et Dakar. Peut-être qu'aucune solution immédiate ne verra le jour. C'est la réalité d'un dossier d'État. Il échappe aux émotions collectives. Il se traite dans les couloirs diplomatiques à travers des textes de loi, des négociations, des principes juridiques. Et dans ce contexte, la seule posture responsable pour nous, observateurs, passionnés de football, créateurs de contenu ou simples supporters, c'est de comprendre nos limites. On peut espérer, on peut exprimer une inquiétude, mais on ne peut pas se substituer aux institutions. Il y a un autre élément qui donne à cette période une dimension particulière. Nous sommes en plein Ramadan. Un mois qui, pour des millions de Marocains comme de Sénégalais, symbolise le recul, la maîtrise de soi, la patience, la purification des intentions. C'est un moment où l'on apprend à contenir ses colères, à réfléchir avant de parler, à élever le débat plutôt qu'à l'envenimer. Et c'est peut-être le moment idéal pour apaiser les tensions. Ce que je souhaite sincèrement, ce n'est pas qu'un camp gagne face à l'autre, ce n'est pas qu'un récit écrase l'autre. Ce que je souhaite, c'est que la tension redescende, que la diplomatie fasse son travail dans la discrétion, que la justice suive son cours avec équité, que les peuples, eux, restent au-dessus de l'incident. Parce qu'au final, le football n'est pas une guerre. C'est un langage commun, il nous fait vibrer, il nous oppose sportivement, mais il nous rassemble dans la même passion. On peut débattre. On peut ne pas être d'accord, on peut confronter les arguments, analyser les images, questionner les décisions, c'est sain, c'est normal, c'est même nécessaire. Mais il y a une ligne à ne jamais franchir, celle où l'émotion efface la fraternité. La finale est terminée, le trophée a été soulevé, les chants se sont tus, les projecteurs du stade se sont éteints. Ce qui doit rester, ce ne sont pas les tensions, ce sont les leçons. Un match de football ne doit jamais devenir un conflit de fierté nationale. Une rivalité sportive ne doit jamais se transformer en fracture entre deux peuples frères. L'histoire du football africain est plus grande que cet épisode. Les liens entre le Maroc et le Sénégal sont plus forts que ces images. À nous de faire en sorte que ce chapitre ne devienne pas une cicatrice. À nous de rappeler que la passion doit élever, pas diviser. Parce qu'au bout du compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas qui crie le plus fort. C'est qui agit avec le plus de sagesse.